Alors ce matin, Aurélie vous l'a annoncé, le thème du partage, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Quand vous entendez ce verset, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous auriez quelques mots en tête? Je vais les noter sur une affiche, faire un petit nuage avec tous vos mots. Quand vous entendez « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », on peut avoir un peu plein de voix, il y en a pas. Tant pis. Oui, je veux bien, merci. Ça vous inspire quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La joie. Unité. La joie. Joie. Amour. On va laisser Aurélie noter. Unité, joie, amour. Vous pouvez redire les mêmes mots si ça vous inspire la même chose, on soulignera. Comme ça, on verra quels sont les mots qui reviennent peut-être plusieurs fois, les mots qui sont les plus importants. Pensez. Les fidèles. Fidélité. Fidèle pour Dieu, tu veux dire? Oui, oui. D'accord. Dieu fidèle, alors, peut-être. Collaboration. Collaboration. Engagement. Engagement. La vie. Vie. L'action. Action. Oui, j'imagine que dans une maison, il y a de l'action. Les fondations. Fondation. Alliance. Alliance. Super. Décision. Décision. Parole. Parole. Engagement aussi. Engagement aussi. Alors, il a déjà été dit, donc c'est super, on va le souligner. Non, mais c'est bien. J'ai dit, on peut redire le même pour voir ce qui ressort le plus. Donc, s'il est dit plusieurs fois, on souligne. On va le souligner en même temps, mais on va parfait. Ok, on a dit unité, joie, collaboration, alliance, décision, parole, amour, fidélité, engagement, vie, action, fondation. Super, vous donnez des mots forts. Refuge. Refuge. Connexion. Connexion. Christ. Vous en avez encore quelques-uns? Libérateur. Libérateur. Du quotidien. Ok. Sauveur. Libérateur, sauveur dans le quotidien, c'est intéressant. Et la paix aussi. Paix, L'obéissance. obéissance, Direction. direction. Sous la mission de. Ça va, Aurélie? Oui, oui. Merci. La Heureusement qu'on a une si formidable secrétaire. Sous la mission de. Super. Eh bien, merci pour tous ces mots que vous nous avez partagés. Et on verra si ces mots se sont renforcés ou si d'autres viennent après tout ce qu'on va partager. Moi, ce matin, j'aimerais qu'on aille voir ensemble le contexte de ce verset, parce qu'on connaît bien, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, on le cite, mais vous le savez si vous avez écouté les enseignements sur l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art de savoir interpréter la parole de Dieu. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous encourage à les écouter parce que c'est très bénissant. Et dans cet enseignement, Benjamin a donné plusieurs flèches à mettre dans notre carquois, plusieurs outils grâce auxquels on peut mieux comprendre la parole de Dieu, grâce auxquels on peut recevoir des révélations dans la parole de Dieu. Et il y en a un, c'est le fait d'aller voir le contexte. Ça fait partie des premières flèches à utiliser quand on médite sur un passage, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Alors je vous invite à prendre vos Bibles ou vos téléphones pour aller voir avec moi Josué au chapitre 23 et 24. Alors on ne va pas tout lire, mais on va cibler certains versets ensemble pour méditer sur ce passage. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, avec cet objectif bien sûr de chercher le cœur de Dieu. C'est ça qui nous intéresse. Dieu, quel est ton cœur pour la famille? Quel est ton cœur dans ce passage? Alors dans ces chapitres 23 et 24 de Josué, Dieu a conduit son peuple en Canaan. Et il lui a donné cette terre et l'a délivré de ses ennemis depuis longtemps. Donc là, ça fait un petit moment qu'ils sont arrivés en Canaan, qu'ils se sont installés. Ils sont plutôt en paix. Et Josué, lui, commence à être avancé en âge. Et il convoque le peuple pour lui rappeler deux choses. Dans ce passage, premièrement, Josué leur rappelle que s'ils veillent à rester attachés à Dieu, ils sont protégés de leurs ennemis. Mais que s'ils se détournent de Dieu pour aller vers d'autres dieux, vers les dieux des nations, ils quittent sa protection. On peut regarder ça ensemble. Josué 23 au verset 12. Josué 23, verset 12. Si
vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous. Je saute au verset 13. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège. Ici, ce n'est pas une loi que Dieu donne en disant « tu ne dois pas aller vers les autres dieux, sinon tu seras puni ». Vous comprenez, grâce à la Nouvelle Alliance et à la révélation de Jésus-Christ, qu'ici, Dieu nous révèle un principe spirituel. Le principe spirituel qui est que si je me détache de Dieu, je m'enlève de sa protection. Si je me détache de Dieu, je ne lui permets plus de me protéger. Donc Josué rappelle cela au peuple. Et puis il leur rappelle aussi comment Dieu a agi à travers ce peuple, à travers les générations. Il parle d'Abraham, Isaac, Jacob et Ésaü, Moïse et Aaron, jusqu'à cette génération. Et il leur dit, rappelez-vous, de génération en génération, Dieu vous a bénis dans sa grâce. Regardez avec moi au chapitre 24, le verset 13. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Donc ce ne sont pas eux qui ont fait l'effort de construire, de planter, mais par la grâce de Dieu, ils en jouissent. Par la grâce de Dieu, ils sont bénis de toutes ces choses. Ils jouissent de ces bénédictions sans avoir fourni les efforts pour les obtenir. C'est une des facettes de la grâce. On reçoit ce qu'on ne mérite pas. Donc Josué, dans ce chapitre 23 et ce chapitre 24, leur rappelle deux choses, qu'ils doivent rester attachés à Dieu pour rester protégés de leurs ennemis, et que Dieu, génération après génération, est fidèle pour les bénir. Et c'est à ce moment-là que Josué les met face à un choix. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Faites un choix. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. C'est ou l'Éternel, ou les autres dieux. Il faut prendre position. Et Josué lui prend position. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà le contexte dans lequel il dit cette parole. Ici, vous voyez que Josué pose un décret. C'est vraiment une proclamation de son positionnement spirituel pour son foyer. Et ça nous montre ceci. Si nous voulons bénéficier de la protection de Dieu et de la bénédiction de sa grâce, ça vous intéresse ? Nous devons faire un choix. Nous sommes responsables de prendre position pour que Dieu soit le seul Dieu dans notre foyer. Et vous avez parlé de ces mots, engagement, décision. Vous avez déjà conscience qu'il y a quelque chose qui nous revient, qui est de notre responsabilité. Ne le prenez pas, je vous cite Deutéronome 30 au verset 19. C'est Dieu qui parle en disant « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Dieu expose les choix possibles. Il n'y en a pas 35. Dieu ou les autres dieux, la bénédiction ou la malédiction. Il nous donne quand même un petit conseil. Choisis la vie, afin que tu vives. Et écoutez, c'est très intéressant. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On voit ici l'impact que ça a sur nos enfants. Nos choix ont un impact sur notre postérité. Si nous déclarons que nous choisissons Dieu, comme Josué le fait, que nous disons « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », avez-vous remarqué qu'on dit « moi » en premier ? C'est pas très poli. En français, normalement, on met « moi » après. Et bien là, c'est fait exprès. C'est « moi » en premier. Parce que la transformation de notre foyer, elle commence par notre propre transformation. Ça relève du principe de l'exemplarité que vous connaissez. Vous savez que les enfants imiteront bien plus ce qu'ils voient de nous que ce qu'ils nous entendent dire.
Quand on dit aux enfants, faut pas mentir, hein. Et puis quelqu'un toque à la porte, je suis pas là. L'enfant ne va pas retenir, il faut pas mentir. Il va retenir que de temps en temps, c'est très arrangeant. Donc cette exemplarité, elle est importante, elle a une puissance. Si nous sommes transformés, nous nous laissons transformer par Dieu, Dieu va pouvoir transformer aussi nos enfants. Mais c'est aussi un principe spirituel parce qu'à travers cette transformation que nous permettons à Dieu de faire en nous, nous ouvrons un canal spirituel de bénédiction pour notre foyer. Alors comment mettre Dieu au centre de nos foyers? Comment servir l'Éternel? On va reprendre un petit peu ce passage qu'on a lu de Josué 24, 13 et 14, je vais le détailler un peu plus. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servir, en hébreu, c'est le mot abad, qui veut dire être au service d'eux, être soumis, travailler pour. Remarquez qu'au verset 14, si vous l'avez toujours sous les yeux, Josué commence par dire, maintenant, craignez l'Éternel. Ça commence par la crainte de l'Éternel. Ça commence par la révérence pour Dieu. Et comment développer cette révérence pour Dieu? Eh bien, c'est en le connaissant. À travers sa parole, à travers son esprit. Plus on va le connaître et le contempler, plus sa gloire, sa beauté va nous pousser à la révérence. Et nous allons craindre l'Éternel. Pas une crainte qui signifie la peur, mais vraiment cette révérence du cœur qui veut honorer ce Dieu glorieux. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Ce mot, il veut dire en étant complet, en étant entier. Et fidélité, c'est-à-dire avec constance et sincérité. Donc ça commence, pour mettre Dieu au centre de nos foyers, par la crainte de l'Éternel et la disposition de notre cœur à l'engagement dans l'humilité et l'obéissance. Puis il continue, toujours au verset 14, en disant « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Pour pouvoir se tourner vers Dieu, pour pouvoir faire de la place à Dieu dans nos foyers, d'abord il faut se détourner des idoles. Alors les idoles aujourd'hui, c'est plus les petites statuettes dans lesquelles on se prosterne, elles sont plus subtiles que ça. Mais ça va être toute forme d'influence sur notre manière de vivre et de penser. Toutes choses qui vont vouloir nous faire quitter la dépendance à Dieu. Toutes choses qui vont vouloir nous éloigner de Dieu. Tout ça, si on leur prête notre temps, notre énergie, notre attention, ça peut devenir des idoles dans nos vies. Et Dieu dit, faites-les disparaître. Alors quand je vous dis pour pouvoir se tourner vers Dieu, il faut se détourner des idoles, est-ce que ça vous évoque un petit mot en particulier? Forcément, quand j'enlève la main. Attends, laisse tes petits camarades répondre. J'ai juste levé la main, j'avais pas déclaré. C'est très bien fait. Ça vous évoque quelque chose? Le fait de se détourner pour se tourner vers Dieu. Magnifique, la repentance, exactement. Je vois le regard fier de Benjamin. Je vous cite le passage de Malachie. Malachie 3, versets 23 et 24. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Malachie prophétise sur la venue de Jésus. Il prophétise que Dieu va préparer nos cœurs à la venue de Christ. Il va préparer nos cœurs à son règne. Alors pas un règne, bien sûr, politique, comme s'attendaient les Juifs, mais le règne de Christ en nous. Et ça passe par une préparation des cœurs, ça passe par l'esprit d'Élie qui vient, cet esprit de repentance que Dieu envoie pour préparer les cœurs. Et regardez ce que fait cet esprit d'Élie qui vient pour préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ça passe d'abord par une réconciliation entre les générations. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'abord les pères, d'abord ce moi, l'exemplarité, les pères vers les enfants, d'abord notre repentance pour la réconciliation dans la famille. Et notre repentance, elle a une conséquence sur nos enfants, parce qu'il est dit que le cœur des pères est ramené aux enfants, mais ensuite, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Parce que nos cœurs à nous se disposent à la repentance, ça dispose le cœur de nos enfants aussi à la repentance. Et c'est très étonnant, ce passage finit par « de peur
que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Frapper d'interdit, c'est une expression dans l'Ancien Testament qui nous parle du fait que si on touche quelque chose qui était interdit par Dieu, quelque chose qu'il n'avait pas permis, quelque chose qu'il avait demandé de séparer, duquel il nous avait demandé de nous séparer, eh bien, on est frappé par la malédiction. C'est pas Dieu qui vient punir en disant « t'as pas obéi, je punis, je frappe ». En fait, il nous révèle des coulisses spirituelles. Il nous dit « attention, le feu, ça brûle. Si tu mets ta main dedans, tu vas être brûlé. » C'est ça, frapper d'interdit. C'est le fait que, parce qu'on a touché à ce qui était interdit, on fait rentrer la malédiction. Donc la repentance, c'est-à-dire nous détourner de tout ce qui est contre Dieu pour nous tourner vers lui et marcher avec lui, est essentielle dans nos foyers. Sans repentance, le foyer est sous la malédiction. C'est fort ce que je vous dis là. C'est ce que Dieu veut faire pour que Christ puisse venir dans nos foyers. Il veut ramener le cœur des pères vers les enfants. Et par conséquent, le cœur des enfants vers les pères pour nous sortir de la malédiction. Cette malédiction qui est la malédiction du péché, la malédiction du monde. Alors la repentance, elle nous fait nous écrier comme les disciples. Quand on se rend compte de l'état dans lequel on est, on crie comme les disciples dans Matthieu 19, « Qui peut donc être sauvé ?» Et moi je rajoute, « Mais qui peut vivre le salut dans son foyer ?» Tellement difficile aujourd'hui de vivre la famille, de pouvoir vivre la sainteté dans son foyer, de pouvoir emmener nos enfants à Christ. Qui peut vivre ça ? Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Donc voilà mon encouragement pour vous ce matin, pour mettre Dieu au centre de notre foyer et servir l'Éternel. Grâce à la repentance, nous allons pouvoir recevoir cette merveilleuse espérance de Galates 2:20 qui nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ et que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si nous vivons maintenant dans la chair, nous sommes encore dans ce monde, nous vivons dans la foi du Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Si je reconnais que seul Dieu peut répondre à mes besoins. Seul Dieu peut répondre aux besoins de mon couple. Seul Dieu peut répondre aux besoins de mes enfants. Si je reconnais que seul Dieu peut me donner la capacité d'accomplir toute chose dans mon foyer, alors je vais venir à lui. Et je vais pouvoir vivre Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu veut donner du repos aux familles. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je ne m'étale pas sur ce passage. Il y a un super enseignement qui a déjà été donné dessus. Mais on va prendre ensemble Jean 15. Parce que je veux que vous repartiez remplis d'espérance, remplis de force, remplis de vie. Jean 15, au verset 4 et 5. C'est Jésus qui parle et qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ici, on voit l'importance de notre constance. Demeurer, c'est pas venir 5 minutes et puis repartir. Mais rester. Rester attaché. Si on sait qu'il n'y a que lui qui peut combler nos besoins, que lui qui peut nous donner la capacité, venons à lui et restons-y. Parce qu'en repartant, on n'aura toujours pas la capacité en nous-mêmes. La capacité, elle reste en lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. On peut être constant grâce à la discipline, ou c'est un mot qu'on n'aime pas. Mais la discipline, qu'est-ce que c'est formidable ? Parce que ça nous aide à prendre des bonnes habitudes et à demeurer. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc si vous vous dites « Oh, c'est dur la famille », c'est normal. Nous ne le pouvons pas non plus. Nous avons besoin de demeurer en lui.
Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc demeurons en lui pour recevoir sa capacité. Et dans cette union intime avec Dieu, nous allons pouvoir nous laisser aimer. Nous allons pouvoir nous laisser guérir personnellement. Pour que nous, on puisse aussi aimer et donner de la sécurité à nos enfants. On a besoin de connaître l'amour parfait et inconditionnel de Dieu. Déjà pour nous. De s'approprier cet amour parfait et inconditionnel pour pouvoir transmettre la sécurité de l'amour inconditionnel. Nous avons besoin, dans cette union intime avec Dieu, de nous laisser aimer par lui, de le laisser nous révéler son amour parfait, inconditionnel, pour que nous, on puisse à notre tour donner de la sécurité, cette sécurité qui vient de l'amour inconditionnel. Et dans cet amour inconditionnel et cette sécurité, va pouvoir se développer dans vos enfants l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la connaissance de sa valeur en Christ. Que vos enfants puissent dire « Je vaux le prix de la vie de Jésus ». Que vos enfants puissent savoir qu'ils sont dignes de l'amour de Dieu, quoi qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas. Mais ça, on peut leur transmettre que si on le vit nous-mêmes. Donc on a besoin de demeurer en lui, de laisser son amour nous transformer pour qu'on transmette son cœur. Et la confiance en soi que vos enfants vont recevoir à travers cette sécurité, c'est l'assurance de leurs ressources internes et externes. C'est le fait que vos enfants puissent dire « Dieu me rend capable de tout par sa force. Il m'a faite intelligent, intelligente. » Et ces ressources externes, c'est aussi le fait que vos enfants puissent savoir que Dieu, il est toujours avec eux et qu'ils peuvent compter sur leurs parents pour les aider. Donc la confiance en soi, elle passe par « Oui, j'ai la capacité en moi, par Christ. Et j'ai des personnes sur qui m'appuyer. Je peux m'appuyer sur Dieu qui est toujours présent. Et je peux m'appuyer sur mes parents. J'ai confiance en eux. » Alors ce n'est peut-être pas l'éducation que nous avons nous-mêmes reçue. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'être renouvelé en profondeur dans notre intelligence pour éduquer nos enfants. Pourquoi je dis en profondeur ? On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence en profondeur parce que dans notre conception de l'éducation, dans notre pratique de l'éducation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas conscientes. On reproduit ce qu'on a vécu nous-mêmes. Donc on a besoin à la lumière de Dieu de pouvoir être éclairé, de pouvoir être renouvelé pour pouvoir éduquer comme lui. Et c'est ma conclusion. Ma conclusion, c'est que seul Dieu peut être l'éducateur parfait. Je vous libère du joug de devoir être des parents parfaits. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut l'être. Dieu qui est notre modèle, notre enseignant, allons à lui, puisque lui seul peut l'être. Apprenons de lui. S'occuper d'un enfant, ça demande une abnégation et des qualités que seul Dieu possède sans faille et sans limite. Et les enfants naissent avec l'héritage du péché originel. Donc les enfants naissent en étant séparés de Dieu à cause du péché. Ils ont des besoins profonds d'amour, de sécurité, d'acceptation que seul Dieu pourra combler pleinement en les faisant naître de nouveau. Donc si nous avons conscience de ça, nous aurons conscience que la réussite dans nos foyers, elle résulte d'une formule mathématique très simple. Vous êtes prêts ? Amour plus discipline. Si vous avez ces deux termes dans votre addition, vous avez résolu l'équation. Les deux sont indissociables. Amour plus discipline. Et c'est notre responsabilité à nous, notre responsabilité individuelle à chacun, de nous repentir, de nous engager à mettre Dieu au centre de notre foyer. Comme disait Josué, de prendre position pour que notre foyer soit protégé et béni. C'est à nous de prendre position pour faire sortir toute idole de notre foyer.
Si dans le couple, il n'y a pas encore d'unité par rapport à cela, pas encore d'unité pour dire ensemble on va mettre Christ au centre, je vous encourage à croire en la puissance de notre positionnement spirituel et de nos prières. On en a parlé hier, par la prière, par le fait que vous preniez position, par le fait que vous demeuriez, vous allez voir une transformation. Dieu va pouvoir agir dans votre foyer. Même s'il n'y a qu'un canal pour l'instant, Dieu passera par ce canal et permettra que le deuxième canal soit aussi creusé. Et qu'en unité, vous puissiez emmener la protection et la bénédiction sur votre foyer. Donc je vous encourage à demeurer en Christ pour porter le fruit de l'amour de Dieu qui agit en nous et à travers nous. Amen.